Alors, on prend le cahier donc numéro 8. Pour les élèves qui sont présents, vous l'avez devant vous. Pour les élèves de la maison, il est dans les documents que je vous ai distribués la semaine dernière. Donc, le cahier numéro 8, comme vous pouvez le constater, comparer, ranger les nombres décimaux. Donc, comparer, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer le plus grand, le plus petit, ou si c'est égal. Comparer, c'est à la fois plus grand, plus petit ou égal. Ok? Et ranger, ben, c'est soit dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou alors dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Jusque-là, tout le monde me suit. Alors, ensuite, premier exercice. Je donne la consigne. On fait le test numéro 1, c'est-à-dire petit 1 et petit 2. Et vous ferez le test numéro 2 aussi, pareil, petit 1 et petit 2. Donc, ça fait 4 exercices, là, au total. On fait l'exercice, les exercices de test, parce que comme dans les vidéos précédentes, je vous ai fait une leçon spéciale sur la comparaison des nombres décimaux. Je voudrais voir ce qu'il en reste. Comme ça, ensuite, on fait la correction, on corrige et on réexplique la règle. D'accord? Ok, tout le monde? On va voir ce qu'il vous reste. Donc, pour faire l'exercice numéro 1, on a besoin d'un crayon de couleur bleue et d'un crayon de couleur rouge. Et on doit colorier en bleu le plus grand et en rouge le plus petit. D'accord? En bleu le plus grand et en rouge le plus petit. Le plus grand et le plus petit. Parmi chaque ligne, dans chaque ligne. Donc là, par exemple, c'est dans cette ligne-là, 6,24, 7,12 et 4,85. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Ok? Oui? Bien. Ensuite, deuxième exercice, pardon. On va compléter avec le signe inférieur, le signe supérieur ou le signe égal. Vous avez déjà des techniques pour pouvoir savoir les reconnaître, les nombres les plus grands, les nombres les plus petits. On sait qu'on peut utiliser un crayon d'une autre couleur pour compléter, pour avoir la même taille de chiffre derrière la virgule. Donc tout ça, vous savez déjà faire. Hein. On le savait avant le confinement, on l'a su pendant le confinement et maintenant on revoit tout ça après le confinement. D'accord? Bien. Donc je répète, ça, c'est la bouche du crocodile. De ce côté-là, j'ai le plus petit. De ce côté-là, j'ai le plus gros. Là, c'est la bouche du croco. Ici, j'ai le plus gros. Et là, j'ai le plus petit. Et celui-là, vous le connaissez. C'est le signe égal, c'est-à-dire que j'ai la même quantité des deux côtés. Ça fonctionne? Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la vidéo, je faisais dans ce sens-là, je mange, voilà, dans ce sens-là, je mange aussi, d'accord? Ok, très bien. On fait la même chose dans le test 2. Premier exercice, ça c'est par paire, d'accord? C'est comme si vous aviez des cartes, par paire de cartes. La plus grande des deux cartes est à colorier. Alors, on va prendre le bleu, puisque au-dessus, on coloriait en bleu le plus grand. Et ici, rebelote jojote, plus petit ou plus grand, à écrire au centre, entre les paires de nombres. Ça marche? Allez, je vous laisse faire. Pour les autres, vous mettez en pause et vous aurez la correction juste après. À plus tard. Alors, pour ceux qui éventuellement ont déjà terminé les 4 premiers exercices et que, donc là, voilà, vous attendez la correction, eh bien, vous faites aussi le numéro 2, c'est-à-dire celui qui se trouve
ici. D'accord? Ok. Allez. Donc, correction du premier exercice. C'est parti, on y va. Alors, crayon de couleur bleue, crayon de couleur rouge. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit sur la première ligne? Vas-y, Sarah. Alors, le plus grand, c'est le deuxième. Donc, tu le lis, s'il te plaît. C'est 7,12. Oui. Et le plus petit, c'est 4,85. Ok. On continue. La ligne d'en dessous. Vas-y, Florent. Le plus grand est le dernier. Est-ce que tu es sûr? Alors, je vais prendre mon nombre à chaque fois. Je vais regarder la partie décimale. C'était de cette ligne-là que tu parlais, Florent? Oui, hein, d'accord. Donc, je regarde la partie décimale. Pardon, la partie entière, excuse-moi. Et sur la partie entière, qu'est-ce que je constate? Ici, j'ai 0, ici, j'ai 0 et ici, j'ai 0. Donc, c'est la même chose, ce qui fait que je vais regarder la partie décimale. Sur la partie décimale, de quoi je me rends compte? Ici, j'ai 2 chiffres, ici, j'en ai qu'un et ici, j'en ai 3. Donc, je prends la longueur la plus grande et je vais compléter ces deux-là pour obtenir donc 3 chiffres derrière la virgule. Donc ici, je mets un 0. Ici, j'en mets 2. Et maintenant, je compare. Qu'est-ce qui est le plus grand entre 5, 500 et 50? Comment? Celui du milieu. 0,5, c'était le plus grand. Et le plus petit? Le dernier. Voilà. On continue. 2,05, 2,52, 2,5. Tu veux? Allez, c'est parti. Alors, le plus grand est celui au milieu. Alors, on va déjà regarder celui-ci. C'est le seul qui a un seul chiffre derrière la virgule. Et on a le 2 à chaque fois en partie entière. Donc ici, je mets un 0. Et donc ensuite, je vais faire effectivement entre 5, 52 et 50. Le plus grand, tu as raison, c'est celui du milieu. C'est 2,52. Et le plus petit, c'est 2,05. Nous sommes d'accord. On continue. Alors, 3,14, 3,37, 3,51. Lequel est le plus grand? Vas-y, Lucie. Le plus grand, C'est c'est 3,51. 3,51, tout à fait. Et le plus petit, c'est 3,14. Exactement. Alors, les enfants qui sont derrière leur écran, si vous entendez du bruit derrière, c'est parce qu'il y a des travaux dans la cour. Voilà. C'était pour vous dire que le marteau-piqueur que vous entendez, c'est pas votre écran ou votre tablette qui a des problèmes, c'est le marteau-piqueur dans la cour. Voilà. Vas-y Dylan, on continue. Le plus grand, c'est le deuxième, 9,258. Ok, avant de toute chose, on a repéré que les parties entières étaient les mêmes. Ici, j'ai 3 chiffres, je rajoute un 0 ici pour qu'il y en ait 3 également. Et donc, effectivement, tu as raison. Celui-là, ça va être le plus grand. Et le plus petit, C'est le premier, le 9,250. c'est ça. Exactement. On continue. 8,83, 8,81, 8,89. Où est le plus petit? Où est le plus grand? Où est le plus petit? Allez, Emma. Le plus petit, c'est 8,81. Oui, Et le plus grand, c'est 8,81. très bien. On continue. Alors,
6,231, 6,515, 6,119. Oui, Sarah? Le plus grand, c'est 6,515. Attends. Le plus grand, 6,515. Et le plus petit, c'est 6,119. Très bien. Ensuite, on continue. Lucie, c'est parti. Est-ce que j'ai une manipulation à faire ici? Oui, à 4,3, à 4,3. D'accord. Alors, le plus grand? Le plus grand, c'est 4,3. Et le plus petit, c'est 14,18. 4,18. Ok. Très bien. On continue. Florent, est-ce que j'ai des manipulations à faire? Oui. Vas-y, dis-moi. Sur le premier et le dernier. Ok, ça marche. Alors maintenant, je peux comparer. Celui-là, le plus grand, c'est le milieu. Ça, c'est le plus grand. Celui-là, le plus petit, c'est le dernier. Ok. On y va. Vas-y, Emma. Une question. Je t'écoute. Pour corriger si on s'est trompé, on fait comment? Tu mets plus au-dessus du plus grand et moins au-dessus du plus petit. En vert. Tu peux faire la suite? Le plus grand, c'est 2,417. Et le plus petit, c'est 2,412. Ok. Le suivant. Ah, on en a parlé celui-là tout à l'heure. Normalement, il devrait pas donner de problème puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Lucie, vas-y, dis-moi. Tu as des manipulations à faire? Oui. Alors, vas-y. Sur le premier, il faut attendre de voir ce que c'est. Oui. Le plus grand, C'est tout? C'est tout ce que tu fais comme manipulation? au dernier, il faut rajouter 2 euros. Très bien. Alors, c'est parti. Le plus grand, c'est 1,111. Et le plus petit, c'est 1,5. Oui. Ok. Et enfin, le dernier, Dylan? Le dernier? Là, ici. 4,909 et 4,80. Alors, déjà, on fait une manipulation. On rajoute le 0. Et oui, effectivement, 910, 901 et 909. Donc, c'est le plus grand. Le troisième, c'est petit, 4,900. Ok, ça marche. Alors, je reviens vers vous dans à peine 2 secondes, juste le temps de recommencer une vidéo, parce que là, on arrive au bout du temps de la première.